Bonjour, frères et sœurs. Bonjour, amis visiteurs. Alors, ce matin, on a entendu des belles choses par rapport à notre ami Ben Carson. C'est une histoire extraordinaire. Il a écrit quelques livres et vraiment, je peux vous dire que même M. Trump aime beaucoup Ben Carson. Il aime beaucoup ses prières. Il fait prier, puis même il l'a nommé avec un groupe de personnes pour la liberté religieuse et Ben Carson en fait partie. Alors, pour l'instant, on sait que ça va passer un jour. Pour l'instant, Dieu nous en préserve jusqu'à temps que le message soit propagé partout puis qu'enfin, les événements puissent se déclencher. Alors, quand vous entendez quelque chose dans une prédication, si ça vous concerne, bien, demandez à Dieu qu'il vous aide. Puis si ça ne vous concerne pas, occupez-vous-en pas. Parce que même quand on écrit un message, des fois, on se demande pourquoi est-ce qu'on écrit ça. On dit, mais Seigneur, c'est pas ça, il me semble que j'aimerais écrire. Oui, mais c'est ça que je veux que tu écrives. OK, Seigneur. C'est pas toujours évident parce qu'on voudrait écrire des choses qu'on aimerait, puis Dieu dit, c'est pas ça le message. Peut-être qu'il y a une personne qui a besoin de ça. Alors, avez-vous remarqué que c'est facile de se marier? Mais rester marié, c'est beaucoup plus difficile. Surtout si c'est la femme qui est bosse. Devenir chrétien, c'est très facile. Mais rester chrétien, c'est pas facile, surtout si tu as des haïssables dans l'Église. Et des gens que tu n'aimes pas trop ou que tu aimes moins. Alors, je pense qu'on est tous impliqués là-dedans. Avez-vous déjà vécu avec une personne qui est négative? Une personne qui voit toujours le mauvais côté des choses? Une personne qui passe son temps à se plaindre, qui n'est jamais satisfaite, qui se plaint de tout et de rien, qui fait des sauts d'humeur, qui fait des colères pour des peccadilles, des personnes qui n'arrivent pas à avoir des solutions, mais qui ne voient que des problèmes. Il y aura toujours des pessimistes et des optimistes, des pessimistes malheureux et des optimistes heureux. Et ça me fait penser à, il y a beaucoup d'années, il y a un monsieur qui était propriétaire, il vendait des souliers. Et puis, il avait entendu dire qu'en Afrique, il n'y avait pas bien de souliers. Ça fait qu'il a envoyé un de ses gérants là-bas, puis avec 3000 paires de souliers. Puis il dit, après un mois, je veux que tu me donnes un rapport. Au bout d'un mois, il écrit, il dit, patron, je ne sais pas pourquoi vous m'avez envoyé ici. Ça n'a pas de bon sens. Il dit, 3000 paires. Je n'ai pas vendu une paire. Il dit, ce monde-là, ils n'ont pas besoin de souliers. Il n'y a personne qui en porte. Il dit, arrangez-vous pour que je retourne aux États-Unis. Le patron, lui, il a dit, non, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il dit, je vais envoyer un autre de mes gérants. Quand le gérant est arrivé là, mais il dit, ça n'a pas d'allure. Il dit, pourquoi vous m'avez envoyé seulement 3000 paires de souliers? Il dit, dans une semaine, je les ai toutes vendues. Il dit, ici, là, il n'y a personne qui porte des souliers. Ça veut dire que tout le monde en a besoin. Alors, il y aura toujours différentes façons, des gens qui voient le côté toujours négatif et des gens qui voient le côté positif. On est toujours pris avec cette histoire-là. Alors, quelque chose qui est encourageant. Si vous êtes levé ce matin en vie, vous êtes plus chanceux que des milliers d'autres qui ont perdu la vie à cause de la maladie, à cause de la guerre, à cause des meurtres, à cause des accidents et de toutes sortes de choses. Si vous vous êtes levé ce matin en bonne santé, vous êtes plus chanceux que des millions d'autres qui ne le sont pas. Si on n'a jamais vécu l'emprisonnement, la torture et la famine, on est plus chanceux que 500 millions de personnes. Si on peut aller à l'Église sans peur d'être menacé, torturé ou tué, on a plus de chances que 3 milliards de personnes. Si on a une réserve de nourriture, des vêtements pour toutes les saisons, un toit sur la tête et un endroit confortable pour dormir en paix, on est plus chanceux que 75 % des habitants de la Terre. Si on a de l'argent en banque, si on a un REER, si on a des placements, on fait partie des 8 % des privilégiés dans le monde. 92 % des gens dans le monde n'ont pas ça. Si vous savez lire, vous êtes plus chanceux que 2 milliards de personnes qui ne savent pas lire. Si vous avez une maison, une auto, une piscine, de l'argent, un chalet, une motoneige, un 4 roues, un spa, comme plusieurs des Québécois, probablement vous ne ressentez pas beaucoup le besoin de Dieu. Ça ne vous intéresse pas beaucoup. Comme souvent, les gens me disaient, « Monsieur, qu'est-ce que vous voulez que Dieu m'apporte de plus? » J'ai tout. J'ai tout. J'ai tout, mais ils n'ont pas le principal. C'est vrai qu'ils ont tout, ils ont beaucoup de choses. Alors,
Dieu avait béni le peuple de Dieu d'une façon extraordinaire. On va lire quelque chose qui va résumer l'histoire du peuple d'Israël au travers de l'expérience de ce peuple-là. Alors, dans Néhémie, chapitre 9, versets 20 à 37. Néhémie, chapitre 9, à partir du 20 à 37. Alors, on ne lira pas tout à partir du début, mais ça va nous donner une bonne indication qu'est-ce que c'est que Dieu a fait pour ce peuple-là. Ça dit que, à partir du verset 20, « Tu leur donnas ton bon esprit pour les rendre sages. » Est-ce que ce n'est pas ça qu'on demande toujours au Seigneur? Donne-nous ton esprit, hein, pour rendre sages. « Tu ne refusas point ta manne à leur bouche et tu leur fournis de l'eau pour leur soif. » Pas d'eau, tu meurs, c'est pas long. Pas de nourriture non plus, tu meurs. « Tu pourvus à leur entretien dans leur désert, et ils ne manquèrent de quoi? De rien. Leurs vêtements ne s'usèrent point, et leurs pieds ne s'enflèrent point. Pourtant, ils marchaient toute la journée. Il n'y avait pas d'enflure aux pieds. Tu leur livras des royaumes et des peuples dont tu partageas entre eux les contrées. Ils possédèrent le pays de Sion, le roi de Hesbon, le pays d'Og, roi de Bassan. Tu multiplias leurs fils comme les étoiles des cieux. Les femmes n'avaient pas besoin d'aller trouver des choses pour les aider à procréer. Il n'y avait pas de misère avec ça. Il y en a qui dorment au travers de ça, c'est incroyable. Alors, tu multiplias leurs fils comme les étoiles des cieux et tu leur fis entrer dans le pays dont tu avais dit à leur père qu'ils prendraient possession. Et leurs fils entrèrent et ils prirent possession du pays. Tu humilias devant eux les habitants du pays, les Cananéens, et tu les livras entre leurs mains avec leurs rois, les peuples du pays, pour qu'ils les traitassent à leur gré. Ils devinrent maîtres de villes fortifiées et de terres fertiles. Ils possédèrent des maisons remplies de toutes sortes de biens, des citernes creusées, des vignes, des oliviers, des arbres fruitiers en abondance. Ils mangèrent, ils se rassasièrent, ils s'engraissèrent, ils vécurent dans les délices par ta grande bonté. Est-ce que Dieu est un Dieu cheap? C'est quoi qu'il faisait? Il manquait de rien. Il était béni comme ça se peut pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec les bénédictions de Dieu? Alors, tout de suite après, ça dit « néanmoins ». Néanmoins, il y a toujours un néanmoins. Hein? Ils se soulevèrent, ils se révoltèrent contre toi. Pourquoi? C'est quelle raison qu'il y avait de se révolter contre Dieu? Alors que Dieu les avait tant bénis. C'est quoi le problème? C'est quoi notre problème? Est-ce qu'on n'a pas un problème quelque part? Dieu nous bénit, puis on se révolte. Comprenez-vous ça? Est-ce que ça se peut des fois que vous donnez tout à vos enfants, puis ils vont se révolter pareil, puis ils veulent partir de chez eux, puis faire ce qu'ils veulent comme ils veulent? Puis ils ne veulent rien savoir de parents. Même si tu les as tout donné, ils ne sont pas contents. Alors, ils se soulevèrent, ils se révoltèrent contre toi, ils jetèrent ta loi derrière leur dos. Ils tuèrent les prophètes qui les conjuraient de revenir à toi, et ils se livrèrent envers toi à de grands outrages. Alors, tu les abandonnas entre les mains de leurs ennemis qui les opprimèrent, mais au temps de leur détresse, ils crièrent à toi, « Seigneur, Seigneur, aide-nous, ça va pas bien. » Et toi, tu les entendis du haut des cieux, et dans ta grande miséricorde, tu leur donnas des libérateurs qui les sauvèrent de la main de leurs ennemis. Et quand ils eurent du repos, ils recommencèrent à faire le mal devant toi. Alors tu les abandonnas entre les mains de leurs ennemis qui les dominèrent. Mais de nouveau, ils crièrent à toi, « Seigneur! » Et toi, tu les entendis du haut des cieux, et dans ta grande miséricorde, tu les délivras maintes fois. Tu les conjuras de revenir à ta loi. Ils persévérèrent dans l'orgueil. Ils n'écoutèrent point tes commandements. Ils péchèrent contre tes ordonnances qui font vivre celui qui les met en pratique. Ils eurent une épaule rebelle. Ils raidirent leurs coups. Ils n'obéirent point. Tu les supportas de nombreuses années. Tu leur donnas des avertissements par ton esprit, par tes prophètes, et ils ne prêtèrent point l'oreille. Alors tu les livras entre les mains des peuples étrangers, mais dans ta grande miséricorde, tu ne les anéantis pas, et tu ne les abandonnas pas,
car tu es un Dieu compatissant et miséricordieux. Alors, quand on lit l'histoire du peuple de Dieu, c'est continuel. À toutes les fois, Dieu les bénit. À chaque fois, ils font leur vie comme ils veulent. Ils n'ont pas besoin de personne. Ils se moquent de Dieu. Alors, quand je disais tantôt que c'est facile de se marier, rester marié, c'est une autre histoire. Facile d'être chrétien, mais rester chrétien, c'est une autre histoire. Parce qu'on va rencontrer de l'opposition, c'est bien évident. Maintenant, dans Exode, chapitre 1, versets 13-14, ça, c'est un peu avec la leçon de l'école du sabbat qu'on étudie. C'est pour ça que ce matin, je n'ai pas parlé beaucoup parce que j'ai travaillé beaucoup sur Exode. Alors, il dit, Seigneur, fais-moi fermer la bouche. Mais ce n'est pas facile. Alors, dans Exode, chapitre 1, 13-14, ça dit, « Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une servitude facile. » Comment? Oh, c'est marqué dur, hein? Okay. J'espère, je suis content qu'il y en ait au moins une qui suit, hein? Il les réduisirent, les enfants d'Israël, à une dure servitude. Il leur rendit la vie facile par de rudes travaux. Oh, il y en a plus qui suivent, là. C'est plus intéressant. Alors, ils leur rendirent la vie amère par de durs travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec bienveillance qu'ils leur imposèrent toutes ces charges. C'est avec cruauté. OK? Alors, il n'y a rien qui est facile. Maintenant, Exode, chapitre 2, versets 23-25. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude, et ils poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu, et Dieu entendit leurs gémissements. Il se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël, et il en eut compassion. Maintenant, Exode 16, c'est plus la même histoire du tout. Tous les bienfaits que Dieu a redonnés, chapitre 16, Moïse, il y a un mot qu'il va entendre. Le mot qui revient d'une façon constante. À chaque fois qu'il passe devant les tentes, qu'il entend les gens parler, les gens murmurent. Ils chiolent. C'est une gang de chioleux. Écoute, se faire chioler juste par ton mari et ta femme, c'est pas facile. OK? Mais quand tu as 2 millions de chioleux, les amis, alors nous autres, on ne devrait pas se plaindre qu'on a quelques chioleux à l'Église. Mais si tu en as 2 millions, ça se peut que tu trouves la vie pas mal difficile. Tu vas avoir envie, tu vas démissionner de ton poste, tu vas t'en aller d'ici, tu vas dire, moi, je suis plus capable d'entendre ces 2 millions de chioleux-là, je quitte l'Église, je m'en vais dans une autre Église ou dans un autre pays, je suis plus capable. Alors, chapitre 16, verset 1. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim. Ils arrivèrent au désert de Sim, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent, « Pourquoi est-ce qu'on n'est pas mort par la main de l'Éternel dans le pays de l'Égypte? On aurait été mieux de mourir là. » Ils demandent quoi? Ils demandent à Dieu de sortir, puis là, ils disent, « On aurait été mieux de rester là. » Comprenez-vous quelque chose? Y a-t-il quelque chose du verre de gris d'un neurone qui ne marche pas? Y a-t-il quelque chose qui je ne sais pas, mais si il y avait un psychiatre ici aujourd'hui, il dirait, écoutez, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans leur cerveau, là. OK? Pourquoi sommes-nous pas morts par la main de l'Éternel au pays d'Égypte? Quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à société, car vous nous avez menés dans ce désert pour nous faire mourir de faim toute cette multitude. C'est drôle, tantôt on a lu qu'il ne manquait de quoi? De rien. Puis là, il manque de tout. C'est qui a raison? Le problème, il n'est pas avec Dieu. Le problème est avec nous. On a un grave problème, mais on ne veut pas le voir. Ben non, tous les autres qui sont pires, hein? Pas nous autres. Imaginez-vous, moi je me dis, t'es Dieu, là, tu fais quoi dans une situation comme ça? Ils crient pour être délivrés, Dieu les délivre, puis là, ils chiolent, puis ils on aurait été mieux de rester en Égypte. C'est quoi tu fais? Quelle prière vous allez répondre? C'est pas
La Bible, elle nous interpelle vraiment. Quand on lit ça, on est obligé de s'arrêter puis réfléchir pour dire, Seigneur, tu étais pris avec tout un dilemme. Alors, dans 1 Corinthiens 10, c'est intéressant parce que ça nous parle justement de ces expériences que le peuple a subies. Puis ça dit que ce peuple-là, évidemment, a manqué de foi. Et ça dit que c'est Jésus qui les conduisait durant tout ce temps-là dans le désert, qui prenait soin des autres. Alors, le problème n'est pas avec Dieu parce que Dieu est patient, puis Dieu est plein de compassion. Moi, comme un vrai Québécois, j'aimais beaucoup la pêche. J'aimais les Canadiens de Montréal, évidemment. Et puis, j'aimais la chasse, peut-être moins pire, mais j'aimais beaucoup la boxe aussi. Alors, quand j'allais à la pêche, je me levais à 4 heures de la nuit. On se préparait avec nos chums. Il n'y en a pas un qui arrivait en retard, je peux vous dire. 4 heures, on est là. Et puis là, on avait une couple d'heures à faire en auto. Puis là, après ça, tu faisais 2 heures de route dans des chemins de fous pour aller à la pêche. Puis là, il y avait des mouches. Des fois, il faisait froid. Des fois, il ventait. Mais on aimait la pêche. C'était incroyable. On endurait tout ça, mais il n'y en a pas un qui chiolait. On était à la pêche. Des fois, on prenait des poissons, on était heureux. Des fois, on n'en prenait pas, on était heureux pareil. Mais on allait à la pêche. On aimait la pêche. J'allais voir les Canadiens. Ça me prenait 5 heures d'autobus pour aller à Montréal. Et puis, après ça, on venait après, 5 hauts de cœur, puis pratiquement pas dormir, mais j'aimais le hockey. La même chose pour la boxe. J'aimais la boxe. Puis quand on aime quelque chose, avez-vous remarqué? On arrive à l'heure. Mais pourquoi est-ce que nous autres, on a de la misère d'arriver à l'heure ici à l'Église? Pourquoi est-ce qu'on a tant de misère d'arriver à l'heure? C'est-tu parce que le cœur n'est pas là ou parce qu'on vient parce qu'on sent qu'on est obligé, qu'on n'a pas le choix? Est-ce que le cœur y est vraiment? Moi, ça me fait beaucoup réfléchir. Je me dis, si j'aimais autant des choses de ce monde, pourquoi est-ce que quand Dieu m'appelle à le connaître et à l'aimer, pourquoi est-ce que je ne suis pas plus de zèle ou je ne suis pas plus disposé à servir? Est-ce qu'on aurait un problème vraiment de connaître Dieu et de ne pas l'aimer? Est-ce que ça se peut? On dit que Jésus est notre meilleur ami. Comment de fois dans une journée qu'on peut pitonner sur notre cellulaire? Combien de fois qu'on va pitonner sur notre Bible pour aller voir s'il n'y a pas quelque chose d'intéressant? Un meilleur ami, t'aimes passer du temps avec lui. On peut écouter un film pendant 1 heure, 2 heures de temps. Personne ne s'endort. Mais il y a des gens, s'ils entendent parler de Dieu plus que 15 minutes, ils s'endorment. C'est-tu parce que le cœur n'est pas là? C'est-tu parce qu'on n'aime pas vraiment ce Dieu-là? Mais on veut passer l'éternité avec lui, hein? Mais pas trop sur la terre, tu sais. Fait que, moi, je crois qu'on a un grave problème. Et Dieu nous dit que, dans 1 Corinthiens 1, on va voir un petit peu, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1. Parce que si on est ici, c'est parce qu'il y a quelque chose qui nous a emmenés. Il y a quelque chose qui nous a attirés au Seigneur. Alors, dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 1 à 3. Oui, chapitre 3, le verset 1 à 3. 1 Corinthiens. Alors, ça dit, « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. » Alors, ne vous découragez pas si vous trouvez à un moment donné que vous êtes un chrétien charnel. Parce que Paul nous dit, comme des enfants à Christ. Si on est ici, c'est parce qu'on a donné notre vie au Seigneur. C'est parce qu'on veut le servir. On veut l'aimer. On veut faire sa volonté. Alors, ce n'est pas négatif. C'est un peu comme la maladie mentale. La maladie mentale, ce n'est pas quelque chose de honteux. C'est juste les neurones du cerveau qui ne fonctionnent plus comme il faut, puis tu as des problèmes cognitifs. Alors, il faut aider la personne. Mon épouse, elle s'en allait à Saint-Côme. Elle était rendue à Saint-Martin. Elle s'est aperçue, elle a dit, qu'est-ce que je fais ici? Elle dit, voyons, c'est pas là que je vais. Elle a eu comme un blackout, quelque chose. J'ai dit, ça, c'est ton cerveau qui est en train de dire, Nicole, GPS. Tu ne peux plus te diriger tout seul, sinon tu vas te perdre.
Parce que si elle m'appelle, rendu à Québec, elle dit Jean-Guy, je me suis trompé de route, ça peut devenir problématique, hein? Alors, ça dit, j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait. Je vous ai donné du lait et non pas de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne pouvez même pas à présent parce que vous êtes encore charnels. Alors, des chrétiens, si Dieu dit qu'il y a des chrétiens spirituels, c'est parce qu'il y a des chrétiens charnels. Mais est-ce qu'on est des chrétiens charnels ou si on est des chrétiens spirituels? Un chrétien charnel, il va venir à l'Église pareil, mais ça ne le tente pas bien, bien. Un chrétien charnel, il va venir le plus tard possible. Un chrétien charnel, il n'a pas le temps de faire bien l'école du sabbat, parce que ça, il n'aime pas ça bien, puis tout ça. Le chrétien charnel, il vient parce qu'il se sent obligé, mais il n'y a pas de joie là-dedans. Là. Servir les dehors, il faut bien que j'y aille. Tu n'as pas de joie à servir. Tu es juste un chrétien charnel. Tu aimes Dieu, tu veux servir, mais le cœur n'y est pas. On s'endort à l'Église. C'est incroyable. Et celui qui est en charge de la Corée du Nord, mais pas de son nom, il y a un nom un peu bizarre. Il y a quelqu'un qui s'est endormi en avant de lui. Il dit 3 années de prison. Si vous n'êtes pas capable de rester réveillé ici, là, il dit la prochaine fois, ce ne sera pas 3 ans. Tu vas passer 20 ans en prison. Hey, il s'est trouvé insulté parce que quelqu'un a dormi dans sa figure. Le président, il parlait. Il faut que tu restes réveillé. C'est sérieux. Mais nous, on vient à l'église, programme, vous pouvez bien dormir. Mais pourtant, il me semble, c'est dans notre lit qu'on devrait dormir, pas à l'église. Tu sais, pourquoi est-ce qu'on vient et qu'on dort? C'est quoi qui fait qu'on dort? Je viens de passer le cap des 84 ans. Moi, j'aurais une bonne excuse de dormir. Il est vieux, hein, Guy. Il est fatigué. On comprend qu'il dorme. Mais je n'ai pas envie de dormir. Je ne veux rien manquer de tout ce qui va se dire ici. Parce que si le cœur est là, on vient pour entendre quelque chose de différent. On ne vient pas pour se faire juste raconter des histoires. Il y a une raison pour laquelle on vient ici. On veut devenir des chrétiens spirituels. Des chrétiens qui ont la victoire sur leurs mauvais défauts. C'est qui n'a pas de mauvais défauts? J'en ai plein, moi. Je vais demander à mon épouse, elle va vous dire tous les défauts que j'ai. Elle va avoir une longue liste. Ça, c'est certain. Mais Dieu nous aide au travers de ça. Alors, un chrétien charnel, il ne se rend pas compte qu'il est charnel. Mais Dieu dit qu'il est possible de changer. La plupart des chrétiens charnels ne sont pas conscients. Ah, ils viennent à l'Église de temps en temps. Des fois, ils ne viennent pas non plus. Ça dépend si ça le tente, si ça ne le tente pas, bien sûr. Et puis, ils se sentent obligés. En apparence, ils semblent fidèles. Intellectuellement, ils sont brillants, ils savent beaucoup de choses. Le chrétien charnel, il est souvent déçu. Il est vraiment mécontent. Il se fâche, il boude. Et des fois, il reste à la maison parce qu'il n'a pas aimé ce qu'il a entendu. Il n'aime pas trop le Seigneur. Il est un peu fâché parce qu'il a l'impression que Dieu ne répond pas bien à ses prières. Il dit, pour moi, Dieu il est sourd, il doit dormir quelque part, certain. Alors, ses relations avec Dieu ne sont pas très bonnes. Vous savez, c'est très épuisant d'essayer de vivre comme un chrétien par ses propres forces. On ne peut pas faire ça par nos forces. Naturellement, on est ennemi de Dieu. Naturellement, on n'aime pas Dieu. C'est certain, mais c'est quelque chose qui se développe aussi. Alors, Galates 5, 22, on l'a souvent dit, on nous parle de l'amour agapé. C'est un amour qui est patient. Est-ce que vous pensez que vous êtes très patient? Vraiment patient, là. Mais avec une gang d'haïssables. Je ne parle pas de tout du bon monde, là, parce que quand tu viens à l'Église, tu as l'impression que tout le monde, ils sont gentils, tout le monde, ils sont fins. Mais des fois, vous êtes mieux de pas trop les connaître non plus. On peut changer notre idée sur certaines personnes. On dit lui ou elle, puis tout ça, fait qu'on placote, tu sais, on aime ça placoter. L'amour qui est patient, l'amour qui ne se vante pas, l'amour qui dit « moi, je sais mieux que toi ». Avez-vous remarqué dans l'école du sabbat, des fois, il y a des gens qui disent « non, moi, je ne suis pas d'accord avec ça ». Mais notre frère Paul Cangé, lui, il a une meilleure méthode. Il dit j'ai beaucoup aimé ce que c'est que vous avez dit, mon frère. Mais dans sa réponse, il va tout démolir ce que c'est que l'autre a dit. Parce que si tu dis ça, elle est écrite, c'est un des plus gros problèmes qu'on a. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord. Au lieu de dire, je vois les choses d'une façon différente et j'aurai quelques textes bibliques à partager avec vous. Ça, c'est beaucoup plus intelligent et c'est beaucoup plus respectueux pour les autres aussi de dire, moi, je ne suis pas d'accord avec ça.
Et ça engendre des chicanes et des problèmes aussi au sein de l'Église. Quand les gens disent « pas d'accord », ça veut dire « moi j'ai raison, vous avez tout tort, alors allez-vous-en ». C'est un manque de respect aussi. Alors, l'amour agapé, c'est un amour qui supporte tout. On a rencontré quelqu'un il n'y a pas longtemps qui venait à l'église ici, puis tout ça. Puis cette personne-là nous a dit qu'elle était vraiment une chrétienne spirituelle. Mais je dis, mais pourquoi tu ne viens pas à l'église? Ben, elle dit, tant qu'une personne viendra à l'église, là, moi, je n'y viendrai pas. Chrétien comment? Monsieur, le Seigneur dit, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire si vous accueillez seulement ceux qui vous aiment? Voyons, les païens, ils font ça aussi. Il dit, vous devez prier pour vos ennemis, aimer vos ennemis, mais c'est quoi votre problème? On pense qu'on est des chrétiens spirituels. Je l'écoutais, je dis, Seigneur, c'est vrai que le chrétien charnel, il ne voit pas son état. J'ai dit, moi, je suis une chrétienne spirituelle. On a un problème. C'est quoi notre problème? Alors, un jour, il y a plusieurs années, il y avait des contrôleurs où les trains passaient. Et puis le contrôleur, lui, le soir, il était dans une petite cabine. Puis quand le train s'en venait, il y avait une lampe. Puis il devait agiter la lampe pour que les voitures qui s'en venaient arrêtent. Mais cette fois-là, il y a une voiture qui a passé, puis le train a passé dessus. Puis les 5 passagers qui étaient là sont morts. Alors, il y a eu une enquête. Et dans l'enquête, il y avait 12 jurés. Puis on posé plein de questions au monsieur. Il a dit, monsieur, est-ce que vous saviez que le train s'en venait? Oui. Qu'est-ce que vous avez fait? Ah, il dit, j'ai pris ma lampe. Puis il dit, j'ai sorti. Puis il dit, vous avez fait quoi avec la lampe? Ben, il dit, je l'ai agitée, la lampe. À chaque fois, le jury entendait, il disait, il était là, il avait sa lampe, il savait que le train s'en venait, mais vous avez fait quoi? Vous l'avez agité? Il dit, oui. Mais il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il dit, la personne, elle ne m'a pas écouté. Puis le train l'a frappé, puis c'était fini. Et quand cet homme-là est sorti du palais de justice, savez-vous ce qu'il a dit? À lui-même. Heureusement qu'ils ne m'ont pas demandé si ma lampe était allumée. Parce que dans la lampe, il y avait un peu d'huile. Puis quand il l'a allumée, ça l'a éclairé. Mais par le temps que le train arrive, que la voiture arrive, il n'y avait plus d'huile, puis la lampe s'était éteinte. Alors, il avait beau l'agiter, mais il n'y a rien qui se passait. Est-ce qu'on est des chrétiens qui font juste nous agiter, et qu'on n'a pas de lampe, qu'on n'a pas d'huile dans notre lampe? Et on sait que l'huile, c'est le Saint-Esprit. Pourquoi Jésus devait passer des nuits au complet à prier? Jésus est venu pas en tant que Dieu, il est venu en tant qu'humain pour toucher le cœur des pécheurs. Il demandait l'aide du Saint-Esprit. Il savait que chaque jour, il avait besoin d'un frais baptême du Saint-Esprit pour être capable de remplir sa mission. Sans le Saint-Esprit, il aurait tout lâché cela. Puis le diable il aurait dit, tu veux mourir pour une gang de caves, une gang qui ne t'aime pas, une gang qui vont te cracher dessus, une gang qui vont t'humilier, puis tu viens mourir pour ça? Pff, alors retourne au ciel. Puis Jésus aurait dit oui. N'endurez pas tout ça. Il avait besoin d'une puissance que nous autres aussi, on a besoin de la même puissance. La puissance du Saint-Esprit. À chaque jour. On est des paniers percés. Vous savez quoi ça veut dire, un panier percé? Ça passe au travers. À chaque jour, on a besoin d'un frais baptême de l'Esprit. C'est seulement comme ça qu'on va pouvoir passer au travers. C'est le cadeau que Dieu nous a laissé, le cadeau des cadeaux du Saint-Esprit pour être capable de passer au travers. Alors, dans certains endroits, on voit que le Saint-Esprit semble être à l'œuvre. Mais on dirait que dans d'autres endroits, et on pourrait peut-être parler de Saint-Georges, on a de la misère à annoncer la bonne nouvelle du retour de Jésus. Est-ce que l'absence du Saint-Esprit serait l'explication de nos échecs? On cherche à trouver toutes sortes d'excuses. Est-ce que nos convictions sont en accord avec nos actions? Comme le disait un pasteur que j'écoutais, il dit, on a peur des conflits, on a peur de heurter les gens, on a peur de déranger, on a peur des difficultés, on a peur de perdre notre bonne réputation,
on a peur d'avoir des problèmes, alors nous nous taisons et nous nous cachons. Nous avons peur de proclamer l'Évangile avec puissance, avec assurance et avec hardiesse. Un texte biblique dans Actes 4, versets 29-31. Actes 4. Et vous savez ce que je dis? Ça vaut pour moi aussi, hein? Je fais partie de ça. Alors, Actes, chapitre 4, le verset 29-31, ça dit, « Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. » On a des goûts du Saint-Esprit, mais ça ne veut pas dire qu'on est rempli du Saint-Esprit. Ce qu'on a besoin, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Et trop souvent, j'ai lutté avec mes propres forces. J'ai tombé souvent, au point où j'ai dit, Seigneur, je prie, mais pourquoi je retombe toujours? Je sais que c'est pas bien. Je sais pourquoi que je continue à faire ça. Je me dis, c'est quoi mon problème, Seigneur? J'ai un problème, c'est sérieux. Je le sais, mais je le fais pareil. Je retombe tout le temps. Mais Seigneur, il faut que tu me donnes la victoire. Sinon, c'est comme décourageant d'être chrétien. On a besoin d'avoir cette victoire-là. Le Seigneur nous dit, pas juste du Saint-Esprit un peu, rempli du Saint-Esprit, c'est ce qu'on a tous besoin. Alors, merci Seigneur, et je sais que Dieu a des plans pour chacun d'entre nous. Alors, vous savez que Moïse aussi a eu des gros problèmes avec sa femme. Hein? Un jour, Moïse a eu un songe. Et Moïse a eu peur de perdre la vie. Puis l'ange a dit, « T'as écouté ta femme au lieu de m'écouter moi. » Sa femme, elle s'appelait comment? Séphora. Et sa femme a dit à son mari, « Je ne suis pas d'accord avec toi, puis je suis fâché après toi, puis je suis fâché après Dieu. » Il dit, « Pourquoi? » Elle dit, « L'histoire là, de circoncision, ça, là, elle dit, « Je ne suis vraiment pas d'accord avec ça. » Puis elle dit, « C'est bien de valeur, mais tu ne circonciseras pas, mon fils. » Et Moïse a dit, « OK, c'est correct. » Mais quand l'ange lui est apparu, Moïse a eu l'impression qu'il allait perdre la vie. On retrouve ce texte-là dans Exode, chapitre 4, verset 24. Des fois, la Bible, elle mentionne des affaires. Ouais. Exode, chapitre 4, verset 24. Pendant le voyage eut lieu en un lieu où Moïse passait la nuit, l'Éternel, c'est quoi qui est marqué? L'Éternel, Dieu attaque les êtres humains. L'Éternel l'attaqua. Il y a un songe. Et là, il sent que Moïse, là, il sent petit dans ses sujets parce qu'il sait qu'il peut perdre la vie comme ça. Et il voulait le faire mourir. Moïse, il a l'impression que c'est fini pour lui, là. Et Séphora prit une pierre aiguë. Elle coupa le prépuce de son fils, le jeta aux pieds de Moïse en disant, « Tu es pour moi un époux de sang. » Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit, « Époux de sang, à cause de la circoncision. » T'aimes ça, le sang? Tiens. C'est seulement qu'après ça que Dieu a pu le protéger. Après qu'il eut accompli l'acte. Ça veut dire qu'elle ne la comprenait pas, puis elle n'acceptait pas ça non plus. C'était pas n'importe qui, c'était la femme de Moïse. Alors, pour moi, c'est des leçons qu'on trouve là-dedans aussi, qu'on peut avoir de l'opposition, même de la propre, même de la part de notre conjoint ou de notre conjointe. On peut avoir de l'opposition même de la part de l'Église. Mais c'est Dieu qu'il faut écouter en premier et non pas ce que les autres nous disent. Ça, c'est bien évident. Alors, Moïse, moi, j'ai le même problème à un moment donné. Je vais vous avouer franchement, j'aime mieux dormir jusqu'à 7 heures ou 8 heures que de dire à Dieu, « Seigneur, veux-tu me réveiller à 4 heures? » Parce que j'ai un grave problème. Il y a des tentations auxquelles je n'arrive pas à avoir la victoire. Réveille-moi à 4 heures, Seigneur, pour avoir un moment intime avec toi, puis avoir cette victoire-là. J'ai vraiment besoin de prier, supplier Dieu, mais j'aime mieux dormir jusqu'à 7 heures, 8 heures.
Ça se pourrait être que je suis devenu un chrétien charnel? Aimant mieux mon petit confort que de demander à Dieu, réveille-moi, parce que je veux avoir la victoire. Est-ce que je suis prêt à aller jusque-là? Alors, rechercher la présence du Saint-Esprit pour avoir la victoire, c'est ce qui est le plus important. Je peux même me lever à 4 heures pour aller à la pêche, pour aller au hockey et passer une nuit pratiquement sans dormir. Mais est-ce que je suis un chrétien froid ou un chrétien tiède? Est-ce que j'aime plus le hockey que Dieu? Comment se fait qu'on a du temps pour tout, mais on n'a pas de temps pour Dieu? C'est quoi notre problème? Chrétien charnel ou chrétien spirituel? Un chrétien tiède ou un chrétien transformé? Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous aide à devenir, à avoir l'assurance que même si on est des chrétiens charnels, que Dieu ne nous rejette pas, mais que Dieu veut qu'on ait la victoire. Jésus s'en vient, puis au ciel, il n'y aura pas de voleur, puis il n'y aura pas de menteur, puis il n'y aura pas de toutes ces choses-là. Ça, oublions ça. C'est le texte qu'on a lu au début, où au centre, il est écrit, il y a quelqu'un qui était fâché après moi, quand j'ai lu Galates ce matin, 5, a dit, ça, c'est des choses que tu ne devrais jamais lire. C'est décourageant pour des chrétiens. Qu'on ne peut plus faire ci, puis qu'on ne peut plus faire ça, puis qu'on ne peut plus faire ça. Pour elle, c'était comme un entrave. Elle dit, tu ne devrais pas lire de choses comme ça. Si toute parole est inspirée de Dieu, elle est utile pour instruire, pour corriger, pour nous aider. Pourquoi est-ce qu'il y a des passages qu'on devrait ignorer? Ça ne veut pas dire que Dieu nous rejette, mais Dieu nous montre notre problème afin qu'on puisse avoir la victoire sur chacun de nos problèmes. Que Dieu vous bénisse et que chacun d'entre nous, on puisse devenir des chrétiens spirituels. Que Dieu vous garde.